Les princesses, bonsoir. Je voudrais m'entretenir avec vous sur le Rosh Chodesh qui arrivera, Bezrat Hashem, je- euh, jeudi soir et vendredi. Rosh Chodesh qui se lève. C'est un mois exceptionnel, de miracles, de lumière, le mois de la mélodie de la Emouna, la force de la Emouna des Maccabim sur les Grecs, les Hashmonaïm, grâce à leur Emouna. C'est un très grand jour de Slicha et Kapara qui est comparé à Yom Kippour. Et alors, pour parler de la joie qu'amène évidemment la Emouna, parlons de ce mois. Ce mois est entièrement fait de miracles, mois de la Géoula, de la lumière. Celui qui veut se voir exaucer un miracle, qu'il habitue sa langue et son esprit à toujours remercier. Mizmor Letoda doit être récité à tout moment de la journée, et pas seulement une fois de temps en temps, une fois par semaine. Rabbi Chaim Paladji, un des grands maîtres connus, a fait une promesse intemporelle. Celui qui a eu le mérite de ne pas se plaindre ni d'émettre le moindre inconfort du premier jour du mois de Kislev au jour de la 8e bougie de Hanouka, Zot Hanouka, verra un miracle dans la même année. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité de cette ségoula. Alors, de dire Nishmat Kol Chai, ça amène des délivrances et c'est une garantie qu'il sera délivré, Bezrat Hashem. C'est la force du Nishmat Kol Chai. Pour remercier encore et encore, dire le Pérec du Teilim 100, Mizmor Letoda, autant que possible par jour, en ayant l'intention de remercier toujours cette intention-là à l'esprit. Le premier soir de Rosh Chodesh, non, il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh cette année. Le soir de Rosh Chodesh qui se lève, il existe une ségoula merveilleuse de préparer un repas spécial pour honorer ce début du mois avec motzi, pendant lequel on fait le Teilim 120 à 134, et l'accompagner de la tfila de Nishmat Kol Chai, qui est réputée pour que sa lecture engendre des miracles. Elle se trouve dans la paracha Toldot, qu'on lit donc cette semaine, du Rosh Chodesh Kislev. Yitzhak Avinu et Rivka Imano ont composé le Nishmat Kol Chai, et dans cette tefila sont mentionnés leurs noms d'ailleurs. C'est une tefila qui a changé leur mazal, leur destinée, grâce à la force de cette prière dite avec intention, Rivka a eu le mérite de pouvoir enfanter. En remerciant tout au long du repas, on pourra demander ce dont on a besoin absolument. Que Dieu amène donc des délivrances pour toutes ces demandes. Tout au long de l'année, quand on demande des miracles, il faut le savoir, que cela est déductible de notre compte au ciel, mais au mois de Kislev, il est naturel de demander un miracle qui, lui, ne sera pas pris en compte au ciel. D'où l'occasion idéale pour demander ce dont on a besoin, sans se faire de soucis. Yitzhak Avinu et Rivka Imenu ont récité cette fila, Nishmat Kol Chai, lorsqu'ils se tinrent, lui dans un certain angle de vue et elle dans un autre angle de vue, et de façon à ce que chacun a prié pour l'autre.
et c'est pour cela que leur prière a été exaucée. Voilà, alors ce mois de lumière nous fait vibrer, hein, c'est une grande joie de rentrer dans ce mois. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï, dans la paracha Toldot, dans la 2e année, a écrit que quiconque veut une délivrance sur une souffrance quelconque s'engage à lire en chantant Nishmat Kol Chai, en louange, hein, en remerciant Hachem. C'est pourquoi c'est une prière qui engendre des miracles, prier et penser pour la détresse de l'autre. Lorsque nous-mêmes, nous sommes en situation de détresse, c'est déjà cela le miracle. Dans Nishmat Kol Chai, nous demandons pour notre prochain, nous ne nous suffisons pas d'un secours personnel, mais nous demandons à Akadosh Baruch Hu la rédemption pour tout le monde. Nos sages nous enseignent, celui qui prie pour son prochain, qui se trouve dans une certaine situation et qui lui-même se trouve dans la même situation, sa prière est accordée en premier. C'est aller contre nature de demander et prier pour son prochain juste au moment où moi-même j'ai ce besoin pour la même chose. C'est pourquoi ce sera répondu en premier. Et bien sûr, on n'oubliera pas de remercier pour chaque infinie chose que qu'Hachem, sur tous les bienfaits qu'il nous procure et qui peuvent briser les décrets qu'on n'en ait jamais besoin. Que toutes nos prières nous apportent la délivrance très prochaine, Be'ezrat Hashem. Alors les princesses, je vous souhaite un excellent Rosh Chodesh. N'oubliez pas d'allumer les bougies. Oui, c'est important. Les bougies de Shabbat, le lendemain de Rosh Chodesh qui se lève, hein, le soir, vendredi soir, ce vendredi soir, Parashat Toldot, qui, comme écrit le Khatam Sofer, s'apparente à Yom Kippour. C'est un grand Etratson où l'on peut prier et faire des brachot. Et n'oubliez pas, je me répète peut-être, la Ségoula de Rabbi Chaim Palaji, un de nos grands maîtres connus, a fait une promesse intemporelle pour celui qui ne se plaindra pas jusqu'à Zot Beracha. Alors, Chodesh Tov.